Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le professeur Joshua. Nous commençons une série d'enseignements tellement profonds sur la pierre de fête. Nous allons parler de la pierre de fête. Nous savons que la pierre de fête, c'est la nuée qui est descendue en Arizona. La pierre de fête, c'est la personne de Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Nous allons parler profondément, entrer profondément concernant la pierre de fête. Nous allons entrer dans une présentation des typologiques et homilétiques complète sur la pierre de fête. Ça sera tellement, ça veut dire une présentation structurée selon les modèles de la façon dont Frère Branham a présenté la chose. Donc, c'est vraiment un canevas textuel, une présentation complète. Nous ne pouvons pas dire totalement, parfaitement complète, mais ça sonne complète sur la pierre de fête, qui est l'apogée finale de l'Église, qui est le summum de l'Église, qui est la dernière, l'acte final, ou l'action finale de Dieu sur la terre. Nous allons appuyer notre présentation, et cette prédication, cet enseignement, par des citations du prophète Branham. Comme je dis toujours, tout ce que je prêche, nous appuyons ce que Branham a dit. Nous répétons ce que Branham a dit. Nous relevons certains points pour la présenter aux gens. Quelqu'un peut lire toute une prédication comme la stature de l'homme parfait et retenir certains points, mais ne pas saisir le point final, le but final. Pourquoi cette prédication a été présentée? Qu'est-ce que Dieu voulait nous parler au travers des prophètes? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a révélé? Quel est le point final? Quel est le but, le point butoir de cet enseignement? Vous voyez? Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous voulons présenter les choses. Nous commençons par la prédication de la stature de l'homme parfait, qui est la base même de cet enseignement, ça veut dire le ministère de la pierre de fête. Amen. Donc, nous voulons comprendre que Dieu, dans ces messages de l'air, Dieu est présenté comme le grand architecte. Dieu, c'est le grand architecte. Il ne bâtit rien au hasard. Tout ce qu'il fait a un but. Il travaille toujours pour obtenir pour atteindre des objectifs. Il a toujours des objectifs fixés. Il veut atteindre. Dieu ne fait rien pour rien. Il atteint toujours ses objectifs. Il définit son plan, le plan de la rédemption. Donc, pour racheter l'humanité et se construire une épouse, Dieu a suivi un plan précis à travers les âges. À travers les âges, tout l'Ancien Testament, tout ce qui était dans la Bible, Dieu était en train de dessiner un plan précis au travers de la vie des prophètes, des rois, des juges en Israël, des enfants d'Israël, des peuples d'Israël. Dieu était en train de révéler un plan complet de la rédemption. Amen. Donc, Dieu a suivi un plan précis à travers les âges. Ce plan est calqué sur la géométrie de la grande pyramide d'Égypte, bâtie, Frère Branham dit, bâtie par Enoch. C'est-à-dire les modèles dans lesquels, vous savez, dans l'apôtre Paul nous parle de la stature de l'homme parfait. Il dit jusqu'à ce que l'Église puisse atteindre la stature de l'homme parfait. Maintenant, nous voulons dépiécer ça. Parce que le summum de la stature de l'homme parfait,
c'est la pierre défaite, les coiffements de la, ou les cloisonnements de la pierre défaite, de la statue de l'homme parfaite, les plafonnements de la pierre défaite. On dit la pierre défaite qui vient coiffer la statue de l'homme parfait. Il vient sceller pour dire que l'œuvre achevée. Amen. Et il présente la chose. Donc, Dieu étant le plus grand architecte, dans son plan architectural, il avait un plan précis à travers les âges. Et ce plan était calqué sur la géométrie de la grande pyramide d'Égypte. Alors, un fondement biblique. La Bible dit dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, 5, 7, la stature de l'homme parfait, comment il se définit, comment il se présente, comment il entre en action. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, la charité, qui est l'amour divin, qui est l'agapao, qui est la pierre défaite. Frère, en parlant sur la statue de l'homme parfait, il s'est servi de ces versets comme fondation pour montrer comment Dieu agit, comment Dieu est entré en action, comment Dieu opère, comment l'Esprit de Dieu a agi durant les âges. Donc, les étapes de la grâce, la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit, Abraham explique que l'Église, ça veut dire l'épouse à travers les âges, les croyants individuels doivent gravir les paliers de la pyramide de Dieu. Durant les âges, les croyants devaient gravir, devaient marcher sur les échelles de la pyramide de Dieu. On ne peut pas atteindre les sommets sans passer par les 3 étapes majeures de la restauration, qui sont la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit. Donc la justification, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Parce que la foi, c'est la fondation même de la maison. Tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Sans laquelle personne. La foi c'est par la foi que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par la foi que tout. Personne ne peut marcher avec Dieu si ce n'est par la foi. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais nous croyons sa parole. Et nous savons qu'il est présent par la foi. Amen. Et la sanctification, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier les peuples par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, 12. Les baptêmes du Saint-Esprit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, Frère Branham dit ceci. Regardez, dans la statue de l'homme parfait du 14 octobre 1962, paragraphe 274. Regardez comment l'église, là-bas à l'époque de Luther, elle était très large à la base, puis elle est devenue une minorité, un peu plus minoritaire, jusqu'à ce qu'elle arrive tout au bout. Ça veut dire l'église entend sa marche croissante, elle devient de plus en plus minoritaire. Dans la barge, dans la fondation, elle était plus large. Au fur et à mesure qu'elle évolue, elle devient de plus en plus minoritaire. Amen. Donc l'église étant de plus en plus minoritaire, et qu'elle quitte l'âge de la Pentecôte, elle descend alors jusqu'à ce que chaque pierre s'ajuste parfaitement pour recevoir cette pierre de fête, la stature de l'homme parfait. La connexion entre la stature de l'homme parfait et la pierre de fête, qui est en anglais capstone, qui est la tête de la pyramide, elle représente Christ dans sa plénitude parce qu'elle a été rejetée par les bâtisseurs, permettant à la pyramide de monter à travers l'âge, de l'âge de l'Église,
Amen. Donc, l'écriture dans Psaume 118, verset 22, Matthieu 21, 40, la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. La pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale des langues. Amen. Frère Branham dit ceci. La raison pour laquelle elle a été posée, c'est que Christ, la pierre de fête, a été rejetée. Mais Christ, il reviendra un jour comme pierre de fête pour la pyramide. Dans la Révélation, chapitre 4, le 8 janvier 1961. Le ministère de l'Église doit devenir si tranchant et si parfait, si semblable à Christ, que lorsque Christ, la pierre de fête, descendra, il s'emboîtera directement dedans. Et les joints seront si parfaites que vous ne pourrez même pas y glisser une lame de rasoir. C'est l'union de l'épouse et de Christ. Ici, nous sommes dans les premières sceaux, paragraphe 61, de 18 mars 1963. La génération de la pierre de fête et le réveil de cette tonnerre. La génération de la fin, ça veut dire l'épouse des derniers jours, ne se contente pas des dons à la Pentecôte. Elle subit la coupe finale de la parole pure. Le réveil de la pierre de fête se produit lorsque les mystères cachés, ça veut dire les sept tonnerres, l'Apocalypse 10, sont révélés pour rassembler et vivifier l'épouse. L'ouverture des sceaux, qui est le réveil de sept tonnerres. Lorsqu'ils sont rassemblés, ils sont révélés, ils rassemblent l'épouse, ils donnent la vie à l'épouse. Apocalypse 10, 4 et 7. Celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand ils sonneront de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Frère Branham dit ceci, dans le troisième sceau. C'est sept tonnerres mystérieux qui ont grondé là-bas, dans les cieux. Ça veut dire qu'il a fait allusion à la visitation qu'il avait eue de cet ange, la nuée descendait avant que la nuée arrive. Il y a eu sept tonnerres qui ont tonné l'une après l'autre, coup pour coup. C'est sept tonnerres mystérieux qui ont grondé là-bas dans les cieux. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu lui-même qui se révélait les secrets de la pierre de fête. C'est ce qui va rassembler l'épouse. C'est le réveil de la fin, le réveil de la pierre de fête qui vient donner à l'épouse la foi pour changer ses corps et monter dans la gloire. Donc, sans ces messages, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être enlevé. C'est ces messages qui donnent la foi qui attire la pierre de fête. La foi de l'enlèvement. Tous ces processus, ces mystères sont dans ces messages. Si tu sors de ces messages, tu es en dehors du plan de Dieu. L'âge de la Pentecôte est terminé. Nous sommes maintenant dans l'âge de la pierre de fête. Aujourd'hui, 2026. Juin 2026. Nous sommes maintenant dans l'âge de la pierre de fête. Les sept tonnerres d'Apocalypse 10 sont les révélations cachées qui ramènent la pierre de fête pour secouer l'épouse et lui donner un réveil que le monde n'a jamais vu. Et même, ça c'est une prophétie que Frère Branham. Que de ces messages sortira un réveil de ces tonnerres que le monde n'a jamais vu. Le réveil de la pure parole. Ça veut dire, une fois que la pure parole est restaurée dans ce message, ça va, et la foi de l'épouse dans ces messages va stimuler l'épouse et produire un réveil de la pure parole comme que personne n'a jamais vu. Le 7e sur 24 mars 63. Le ministère de l'épouse, la super race manifestée par l'adoption du placement des fils. L'épouse arrive à une telle unité avec la parole qu'elle devient une super race. Ça veut dire l'épouse qui reçoit ces messages de William Branham, qui croit ces messages. Aujourd'hui, c'est croire les messages. Aujourd'hui, une fois que le livre a été révélé, Jean va prendre le livre, mange
Aujourd'hui, c'est manger le livre, croyez les messages, marchez avec les messages, faites de ces messages ta part. La foi, la vertu, tous ces vertus-là. Croyez ces messages, c'est alors que ces vertus, ces 7 vertus vont se manifester en vous. La foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la vertu, l'amour fraternel. C'est parce que ce sont des attributs de la parole, ce sont des vertus de la parole. Et la pierre de fête viendra sceller ces choses par la foi. Quand tu crois ces messages, tu fais de ces messages ta portion à toi. Tu crois ces messages, tu marches avec ces messages. Dans ta prière, tu confesses tes messages. Dans ta confession, tu marches avec ces messages. Tu obéis, tu crois. Même les choses que tu n'arrives pas, mais par la foi, le Saint-Esprit fera de toi. Va activer, va faire que ta vie puisse s'aligner avec la parole de Dieu. Parce que par tes efforts, tu ne peux rien. Amen. Le ministère de l'épouse en ces derniers jours est la manifestation de la troisième pôle. La puissance créatrice de la parole parlée. Amen. L'adoption et la manifestation, car la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 19, 23. La plénitude des œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, ça c'est Jésus qui parle dans Jean 14, 12, fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grands. Et Frère Branham dit clairement, alors que l'épouse, elle s'approche de la pierre des fêtes, ça veut dire par la foi, la parole de Dieu, en confessant la parole de Dieu, en croyant ses messages, sa foi grandit dans ces choses-là, dans cette parole. Amen. Aussitôt qu'il a l'épouse avance dans ses messages, grandit dans ses messages, que sa foi grandit dans ces choses. Alors qu'elle s'approche de la pierre de fête, l'épouse, elle sera une super race, une super église. Nous ne pouvons pas le voir jusqu'à ce qu'il ne se dévoile lui-même, qui est Christ, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Mais ce qu'il a fait afin que nous puissions venir à son image pour être comme lui, c'est petit et l'air ange au ciel. C'est le temps de la pierre de fête, où la pyramide arrive à sa fin, où les ministères s'emboîtent. C'est le moment où Dieu prend un homme et le place là et lui donne la plénitude de son esprit. Adoption, partie 2, le 18 mai 1960. Amen. Qu'est-ce que c'est? Zacharie a dit, il fera sortir la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La pierre de fête qui vient, la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui vient pour s'incarner dans l'épouse. Quelle épouse qui croit ces messages? Si tu es en dehors de ces messages, tu es en dehors du plan de Dieu. Tu ne verras pas l'enlèvement. Tout ce que tu penses là, c'est nul. Parce que tu as rejeté Jésus-Christ sous la forme de ce message qui est venu te chercher. Le message, c'est Jésus-Christ qui est venu te chercher sous la forme de la parole. Quand tu l'acceptes, Jésus-Christ sous la forme de la personne du Saint-Esprit va s'incarner à toi, t'apprêter pour l'enlèvement. Amen. Amen. Qu'est-ce que Zacharie a dit? Il fera sortir la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. La pierre des fêtes vient se poser sur l'édifice ou dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est cette pierre de fête? C'est l'amour divin, c'est Christ lui-même, c'est la personne même du Saint-Esprit. Quand cet amour divin prend possession de l'Église, alors l'enlèvement aura lieu. Statut de l'homme parfait, paragraphe 343. 343. Donc, la synthèse, nous allons petit à petit dans cet enseignement, nous creusons profondément. Dans les schémas prophétiques que Frère Branham présente, la conclusion incontournable est que le ministère de la pierre des fêtes est l'étape de l'adoption finale. Le ministère de la pierre des fêtes est l'étape de l'adoption finale. Tu veux voir Dieu entrer dans ces messages, croire ces messages, confesser ces messages, marcher avec ces messages, manger ces messages. Fais ça ta vie. Dans ta prière, c'est les messages. Dans tes confessions, c'est les messages. Ta foi, nuit et jour, c'est sur ces messages. Tu verras comment Dieu sera rendu manifeste dans ta vie. L'épouse ne s'appuie plus sur des dénominations humaines. Mais l'épouse est taillée individuellement par la parole dans l'ouverture de cette chose. Lorsque la forme de l'épouse correspond exactement à la forme de Christ,
Ça veut dire lorsque Christ et son épouse deviennent un par la parole, la pierre des fêtes descend, le mariage invisible est scellé, les cris de grâce, grâce, grâce retentit. La super race est enlevée dans la gloire. Amen. Amen. La statue de l'homme parfaite. Ces sermons servent de fondations graphiques et théologiques de tout ce qu'un frère Branham a parlé concernant la pierre des fêtes, la dernière génération et le ministère final de l'épouse. Les résumés objectifs du message. La statue de l'homme parfait, dans cette prédication, frère Branham utilise comme texte de base 2 Pierre 1, 5, 7, où l'apôtre Paul énumère le vertu chrétien que nous avons lu avant. Il dit ajouter à la foi pour illustrer visuellement ce processus de croissance, ça veut dire pour grandir dans la croissance. Tu ajoutes à la foi la parole de Dieu. Tu as cru Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as cru le message à la foi, parce que le message c'est Jésus-Christ. Crois Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. Tu crois ce message qui est la parole. Jésus-Christ qui est le bas, la parole. Comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et quand tu crois cela, tu le confesses nuit et jour. Tu manges ce message nuit et jour. Amen. Donc, la statue de l'homme parfait dans Frère Branham utilise ces textes de base de 1 Pierre que l'apôtre énumère le vertu chrétienne, ajouté à la fois pour illustrer visuellement ces processus de croissance. Frère Branham avait dessiné un tableau noir sur ce schéma, une forme pyramidale. Le but était de montrer comment Dieu construit un chrétien individuel, mais aussi comment il construit l'Église à travers l'histoire. De la même façon que Dieu te construit l'homme, de la même façon il construit son Église. La croissance de l'homme est parallèle à la croissance de l'Église. L'Église et l'homme grandissent au même moment. Ils ont la même croissance. Amen. Un croyant ne peut pas sauter les étapes. Il doit s'élever progressivement en empilant 7 blocs de construction spirituelle sur une fondation unique qui est la foi. Sur la foi, tu mets la connaissance. Sur la connaissance, la patience. Sur la patience, la tempérance. Sur la tempérance, la vertu. La vertu, l'amour fraternel. Tu ajoutes l'une après l'autre. C'est quoi? C'est par la foi aux promesses de Dieu, à ces messages. Tu lis ces messages, tu crois ces messages, tu confesses ces messages, tu fais de ces messages ta part. C'est alors que ces vertus vont commencer à se... La foi, c'est le point de départ incontournable, c'est la fondation, c'est le don de Dieu associé à l'âge des réformateurs comme Martin. La justification. Par la foi, nous sommes justifiés par Dieu. Le deuxième bloc, c'est quoi? La vertu, la force morale, la pureté associée à l'âge de la sanctification de John Wesley. Troisième bloc, c'est la science, la connaissance. On doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. On doit lire les messages, on doit écouter les messages, on doit confesser les messages. Il faut que ton esprit soit abondé par les messages, soit rempli par les messages. Il faut que les messages abondent ta pensée. La tempérance, c'est le contrôle de soi, c'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des passions. Tout vient par la parole. Quand tu crois ces paroles, tu confesses ces paroles, et le Saint-Esprit va commencer à manifester ces choses. Ce n'est pas une fausse tempérance par toi, non, que tu fabriques. Non, non, non. Ça vient par l'esprit. Ce sont les vertus de l'esprit. C'est l'esprit qui ajoute au fur et à mesure que tu crois la parole, tu confesses la parole, tu pries dans la parole, tu médites la parole, tu gênes, tu fais des nuits de prière avec cette parole. Tu fais de cette parole ta parole à toi. Amen. La tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de soi, la patience. Cinquième, l'endurance dans les épreuves. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, nous marchons par la foi. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Quoi qu'il en soit, tu mets ta foi en Dieu. Devant la maladie, tu mets ta foi en Dieu. Dieu a dit par tes mains ici, je suis guéri. Tu crois tellement jusqu'à ce que la chose devienne réelle en toi. Parce que tu seras éprouvé, tu seras testé. Les épreuves vont venir pour tester si tu crois réellement. Et à chaque fois, avant un pas, tu seras testé. À chaque avancement, tu seras testé. Et par ta foi, ferme sur la parole de Dieu, ferme sur les messages, que les choses vont marcher. L'endurance dans les épreuves, la patience, la piété, cinquième bloc, rassembler à Dieu, manifester son caractère. Amen. Et après ça, c'est l'affection fraternelle, l'amour pour ses frères, la bonté mutuelle. Un frère qui aime son frère
ne peut pas lui mettre les poisons. Non, non, non. On n'a jamais vu ça à l'église, des choses qu'on voit actuellement. Elles sont des sorciers, sont des démons. L'amour du prochain. Aider ton frère, sans rancune, sans que tu puisses aller parler de gauche à droite. Jamais. L'amour vrai envers les frères. Aider les frères avec l'amour, le cœur, l'amour du cœur. C'est l'affection fraternelle. Le véritable amour. Comme Jésus avait dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes tes frères comme toi-même. Amen. C'est alors que quand tous ces 7 vertus seront là, placés par le Saint-Esprit, amen, que les sommets, la coiffure, la charité, qui est la pierre des fêtes, l'amour divin, l'amour suprême, l'amour divin suprême, c'est là que Dieu va introduire la pierre des fêtes. L'argument central est que ces 7 vertus sont parfaitement intégrées et scellées par la charité. Le croyant devient un tabernacle vivant. Tu deviens un tabernacle vivant, l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, là où Dieu habite, par ces 7 vertus. Et même, une réplique exacte de Jésus-Christ. Ça veut dire tu deviens la reproduction de Jésus-Christ. Tu deviens Jésus-Christ manifesté dans la chair. Amen. Amen. La connexion avec la pierre des fêtes. C'est dans ces sermons de 1970 que la connexion devient géométrique. On m'explique clairement que la grande pyramide d'Égypte bâtie par Enoch est les reflets dans la pierre de la Bible et de la structure du corps de Christ. La pierre rejetée. La pyramide d'Égypte n'a jamais eu sa pierre de fête. La pierre angulaire supérieure. Pourquoi? Parce que Christ, le sommet, a été rejeté à sa première venue. L'emboîtement pour que la pierre de fête, qui est la charité, la plénitude du Saint-Esprit, Christ puisse venir coiffer la pyramide en toi. Ça veut dire, la Saint-Esprit puisse venir se positionner. Amen. La plénitude du Saint-Esprit, Christ lui-même, puisse venir coiffer la pyramide. Les pierres, juste, ça veut dire les 7 vertus, doivent s'ajuster. L'affection fraternelle, la piété, la foi, toutes ces choses-là doivent être taillées avec des angles extrêmement pointus et précis. Et même la conclusion doctrinale. La pierre des fêtes ne descend pas sur un fondement brut. Elle ne descend pas sur les sables. Fondement mal posé. La pierre des fêtes ne peut s'emboîter que sur une structure qui a la même forme qu'elle. Christ ne peut pas s'unir qu'à un peuple qui a atteint la parfaite stature de l'homme parfaite. Un peuple qui croit à la parole de Dieu, qui s'identifie à la parole de Dieu, qui mange la parole de Dieu, qui confesse la parole de Dieu, qui a l'amour du prochain, qui exprime, qui manifeste ses vertus. Pas de haine, pas de tribalisme, pas de... Je vois des pasteurs, ils commencent une église avec beaucoup de gens, mais à la fin, il va prendre son fils. Pas des associés. Non, 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 ça devient quelque chose de familial. Non, tu vas aller en enfer, tout pasteur qui fait ça, tu vas aller en enfer. À moins que c'est Dieu vraiment qui t'a parlé, et ton fils là a un appel dans les ministères. Amen. Donc la génération de la pierre de fête, notre génération, après 1965, la génération de la désigne dans la chronologie des frères Branham le dernier âge de l'Église, le temps de la fin, après l'âge de la Pentecôte, l'évolution historique. Frère Branham dit que l'église de Luther était large et brute, la base. L'église de Wesley s'est rétrécie, plus sainte. L'âge pentecôtiste est devenu encore plus étroit. Les dons. La dernière génération arrive tout au sommet. Et même, la dynamique de cette génération vient quoi? Cette génération finale subit un processus de réformatage. Dieu les réforme, lui donne la forme de Christ. Des tailles intensives par la parole. La parole les réforme. La parole lui donne la taille intensive. Il devient à l'image de la parole de Dieu. L'épouse est appelée à sortir des dénominations, des organisations pour être façonnées individuellement. Aujourd'hui, nous avons dans ces messages des églises qui sont devenues dénominationnelles à la façon dont ces pasteurs-là les conduisent. Ils citent les messages, mais ce n'est plus les messages. C'est la génération de pasteurs qui appellent des rabbins pour qu'ils puissent venir prêcher. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont ramassé ça. Des antichrists pour prêcher quoi? C'est la génération qui ne passera pas par la mort physique, mais qui sera transformée directement lors de la venue du sommet. Et même, le ministère de la pierre de fête et le ministère de l'épouse, dans le prolongement de la stature de l'homme parfait, le ministère de la fin des temps change de nature. Le ministère de la pierre de fête, ce n'est plus le ministère d'un réformateur humain, comme Luther, Branham ou John Wesley, mais c'est le ministère du Saint-Esprit lui-même sans mesure.
Christ lui-même qui descend, qui s'incarne dans l'épouse, la personne devient Christ lui-même manifesté, matérialisé. Frère Branham va l'associer plus tard à l'ouverture de cette zone, au grondement de cette tonnerre. La pierre de fête descend sous la forme des révélations pires pour amener la dynamique finale. La parole parlée, la troisième poule. Frère Branham prêche la prédication de la santé de l'homme parfait en 1962. En 1963, la pierre de fête descend pour confirmer l'enseignement. La nuée descend pour confirmer, c'est la pierre de fête qui est descendue. C'est Jésus-Christ lui-même qui descend pour coiffer la pyramide. Et il met, gloire à Jésus, puisque l'épouse s'est élevée à la stature de l'homme parfait, elle n'est plus une église enfantine qui court après des miracles ou qui se querelle sur les doctrines. Amen. L'unité invisible. Le ministère de l'épouse devient les reflets exacts du ministère de Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ à nouveau révélé, manifesté dans son épouse. L'action finale, l'épouse et la pierre de fête s'unissent dans un mariage invisible. Le ministère de l'épouse consiste alors à manifester la divinité dans la chair humaine, à la reproduction de Jésus-Christ. Amen. Pour prononcer la parole et déclencher l'enlèvement, la foi de l'enlèvement, des rapturing faith. Amen. La statue de l'homme parfait montre les processus de sculpture, de vertus. La pierre des fêtes apporte les éléments à l'amour divin Christ. Et le ministère de l'épouse est le résultat final. Ça va produire une super église, une super race qui agit exactement comme Jésus-Christ agissait. Prête pour être enlevée. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Que Dieu vous bénisse richement dans cet enseignement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.